Bonjour, ce tirage s'adresse aux scorpions. Nous allons voir les animaux totems concernés. Pour la situation, nous avons l'ours qui incarne l'esprit du soin. Pour le conseil, nous avons le perroquet, la communication. Et pour la solution, le panda, l'équilibre. Alors on vous dit que pour le mois de février, tu peux ressentir une très grande fatigue. On te demande de prendre du temps pour te reposer. Tu as réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de faire une pause, mes chers scorpions. Donc la situation, Mère Ours est un esprit très attentionné. Il n'est pas étonnant que de nombreux enfants se voient offrir un ours en peluche pour se sentir à la fois plus rassurés et protégés. Aujourd'hui, l'ours suggère que vous preniez aussi soin de vous. Pensez à ce dont vous auriez envie maintenant et offrez-vous ce cadeau. Un bon bain chaud, une tasse de thé, un moment de détente, ou bien prendre dans vos bras quelqu'un qui est cher à votre cœur. Vous pouvez même vous payer une petite folie, vous le méritez. Le moment est idéal pour créer un environnement chaleureux, douillet et nourrissant. Restez simple et dorlotez-vous. Cette carte vous invite aussi à prendre soin de ceux que vous aimez. Il y a probablement quelqu'un autour de vous qui a vraiment besoin d'attention ou juste d'une parole amicale. Suivez ce que votre cœur vous suggère et n'ayez pas peur d'être incompris ou rejeté, même si la personne ne l'exprime pas ouvertement. Elle vous sera reconnaissante pour votre gentillesse. Et n'oubliez pas que quand vous prenez soin des autres, vous prenez aussi soin de vous-même. Donc le message de l'ours, il est temps de prendre soin de vous et des autres. La gentillesse et la bonté sont toujours gratifiantes. Pour la carte du conseil, nous avons le perroquet. Quand l'esprit du perroquet vient à vous, il est temps de vous exprimer. Cela peut prendre de multiples formes. Êtes-vous resté trop longtemps silencieux et avez-vous besoin de dire à une autre personne ce que vous pensez vraiment? Ou peut-être qu'il est temps d'écrire ce livre auquel vous réfléchissez depuis si longtemps. De manière plus générale, vous pourriez juste avoir besoin de commencer à travailler sur les projets dont vous avez toujours rêvé. Sortez du placard et s'exposer, cela peut faire peur. Et si je suis jugé, critiqué ou même ridiculisé? Tout peut arriver, mais cela doit-il vous empêcher de partager vos talents avec le reste du monde? Si vous espérez d'abord obtenir l'approbation de tous, vous pourriez attendre très très longtemps. Pour exprimer votre vraie nature, on vous dit de laisser tomber ce vieux paradigme basé sur la fierté et la honte. Car pour chaque fois que vous serez fier de vous, il y aura une fois où vous vous sentirez honteux ou dévalorisé. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Donc, plutôt que d'osciller entre ces deux états, choisissez la voie du milieu. Faites les choses pour vous-même, juste parce qu'elles sont l'expression directe de qui vous êtes, et non pas parce qu'elles pourraient vous apporter de l'acceptation, de la renommée ou de l'admiration. Ainsi, vous n'aurez pas peur d'une issue potentiellement négative, car il n'y aura personne à impressionner ou à décevoir. Vous n'avez rien à prouver, alors soyez juste vous-même et illuminez le monde de votre belle lumière. Le message du perroquet, exprimez-vous. N'ayez pas peur de briller. N'ayez pas peur de vous-même. N'ayez pas peur de vos ressentis. Alors la situation, nous avons le panda, l'équilibre. Le panda vient dans vos cartes pour vous rappeler que que trouver l'équilibre est très important dans votre vie.
comme le symbole du yin et du yang. La fourrure noire et blanche du panda symbolise cette complémentarité. Vous sentez-vous vide ou instable, ou bien anxieux et épuisé? Travailler d'arrache-pied n'est pas forcément plus positif que le repos. Bah, ça rejoint la carte du conseil en fait où on vous demande de vous reposer. De même que l'hyperactivité n'est pas forcément meilleure pour la procrastination. Tout est une question d'équilibre. Maintenant, une vie équilibrée est comme construire un château de cartes. Chaque partie doit soutenir les autres de manière égale, ou toute la structure finira par vaciller et s'écrouler. Être intellectuel, physique, joueur, sérieux, social, solitaire, spirituel ou terre-à-terre. Toutes ces attitudes ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires et se soutiennent mutuellement. Donc, si vous vous êtes trop focalisé sur un type d'activité récemment, vous pourriez aller mieux en diversifiant les différents aspects de votre vie. En explorant toutes les facettes de l'existence, vous vous sentirez ainsi beaucoup plus ancré et équilibré. Voici le message du panda. Trouvez l'équilibre entre les différentes facettes de votre vie, cher Scorpion.